Alors, bonjour tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tico Kodé Mathieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet que j'ai réalisé pour vos besoins, pour être plus efficace sur vos gestions de finances. Alors, ensemble, on va voir ce que contient ce projet. Ici, c'est la partie dashboard. Vous regardez dashboard, qui veut dire tableau de bord. En termes de gestion, ça, un dashboard, vous pouvez l'appeler tableau de bord, qui donne une vue d'ensemble sur toutes vos activités, sur vos finances, vos projets, si c'est commercial, si n'importe, gestion de stock, etc. Alors, cette application est très simple, qui contient beaucoup de fonctionnalités, sans code VBA. Sans code VBA, c'est juste avec les formules qu'on est arrivé ici. Alors ici, ça fait 3 boutons. D'abord, le dashboard qui est cette partie et transactions qui est ici, qui vous permet d'effectuer les transactions. Et ici, le budget qui permet de faire des prévisions de vos finances. Alors, tout d'abord, on va rester sur la dashboard. Ici, ça permet de sélectionner les mois. Si je prends septembre, vous allez voir que les choses changent. Donc, 0%, 0%, ce qui veut dire que je pars, il y a des activités, mais j'ai un solde net égal à 200 000. Donc, ici, quand je prends la progression de l'épargne, ça permet de donner comment évolue votre épargne pour la finance. Je le dis, vous pouvez également le faire pour d'autres choses, pas forcément la finance, ça peut être dans le domaine social, et domaine vente et achat, stock, etc. Alors, si je prends tous les mois, donc vous avez la possibilité de prendre tous les mois, vous allez remarquer qu'en janvier, au total, tous les mois, ça arrive de janvier en décembre, notre revenu total égal à 117 030 000. Et la dépense variable 6200 qui ici, et la dépense fixe qui est égale à 11 820, et l'épargne est égale à 94 200 et le solde net est égal à 191 768. Donc c'est juste des exemples pour tester notre base, notre application. Alors, je prends par exemple le mois d'août. Vous allez remarquer, je prends le mois d'août. Voilà, c'est la finance. Je vais dire, c'est le revenu que j'ai dans le mois août. Ce qui veut dire que vous devez le faire par mois. Et donc, pour voir ensemble comment évoluer. Alors, maintenant, si je viens sur la feuille de transaction pour effectuer des transactions, ici nous avons 4 choses que vous allez toucher, qui est la date. La date, ça au fur et à mesure que le jour vient, la date même s'actualise parce qu'il y a une fonction là-bas. Et la catégorie, ici, quand je vais choisir, ça va réviser parce que je n'ai pas encore choisi le type. Donc, quand je choisis le type de revenu que j'ai, par exemple, des types plutôt, si on a revenu, on a dépense, on a facture, on a crédit, on a épargne. Donc, une entreprise aussi peut faire ça pour sa finance. Donc, je mets par exemple dépenses. Donc, quand je prends dépenses, je prends carburant. Supposons que je prends carburant. Je vais prendre ici le 0. Je prends date. Vous avez la possibilité de changer la date. Je prends 02 01 2025. Exemple. Okay. Donc, ça, c'est en janvier. Donc, je prends le montant de carburant égal à 700, par exemple, 7000 tout le mois. C'est ce que j'ai dépensé. Donc, si j'ajoute, vous allez voir que c'est ajouté ici. Vous allez voir que c'est ajouté ici. Alors, maintenant, je prends par exemple épargne, que j'ai épargné par exemple pour un projet de 20 000.
Donc, je l'ajoute. Je peux écrire un commentaire si je veux. Je prends par exemple dépenses. Ok, j'ai effectué une dépense, ok, de santé de 5 000 par exemple. Ok, je vais dire dépenses, je vais donner le commentaire dépenses de santé. Ouf, dépenses de santé. Je clique là-dessus, ça s'ajoute automatiquement ici. Et là, quand je viens là, vous allez voir que dans le mois août, le total de revenus est égal à 106 252. Et la dépense variable égale à 8500, fixe égale à 13 500, l'épargne égale à 41 000. Et donc le solde qui reste pour moi égale à 48 422. Donc, si je change ce mois par le mois de janvier, par exemple, vous allez voir que ici, il n'y a pas de revenus parce que je n'ai pas encaissé, mais j'ai effectué des dépenses fixes comme variable. Je ne suis pas épargné, mon solde dans le mois de décembre à janvier égale à 7 000. Donc, quand je vais voir le vu d'ensemble de tout, et là, je prends tous les mois, et good, vous allez voir que j'ai un revenu total de 117 252 000 et j'ai des dépenses variables de 18 200. Donc, c'est à peu près ce que visualise notre table de bord, dashboard. Bon, on peut même revenir ici voir les informations. Par exemple, pour le budget, c'est ça. Donc, le budget, par exemple, c'est ceci. Vous voyez, voilà. Donc, vous pouvez tout voir jusqu'aux épargnes. Donc, ce que toute l'année, c'est 107 200, j'ai épargné. Donc, comme budget, prévu pour épargner comme budget, mais au total, le réel que j'ai effectué égal à 114 200. Donc, c'est dans ces épargnes-là. Vous allez remarquer que c'est ici. Alors, quand je vais aller par exemple sur la feuille budget, donc je peux cliquer ici budget. Alors, ici, budget, on a plusieurs catégories revenus, dépenses, factures, crédit et épargne. C'est 7 types de catégories qu'on a de l'autre côté. Et chaque type de catégorie avec ses éléments composants. Donc, vous pouvez aussi ajouter de lignes. Par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est de l'exemple. Donc, vous pouvez ajouter si vous voulez. Donc, vous allez remarquer que quand je veux réduire, je clique là-dessus. Vous allez remarquer que tout est parti. Et quand j'ajoute, là, ça revient. Ouais. Donc, quand je clique ici comme ça, top, tout est parti. Mais c'est que vous pouvez le faire comme ça pour ne pas montrer à quelqu'un. Bon, voilà. Donc, vous cliquez ici, tout revient. Donc, supposons par exemple, je change le budget que je veux pour les revenus. Bon, les revenus par exemple, je mets ici 80 000. Ici, je mets 100 000 pour ce mois. Donc, vous allez remarquer que quand je viens sur Dashboard, ok, quand on prend les revenus, les budgets des revenus, ça a augmenté de 1 659 800. Donc, si je fais une transaction tout de suite, prenons le mois, je vais par exemple, et choisissez le type de... Ok, faisons revenu, extra, 70 000. Voilà. Je fais encore le mois juin. Le mois juin. Je vais choisir facture, par exemple, je paye facture de Wi-Fi, 15 000 comme abonnement. Je clique OK. Donc, je viens sur Dashboard. Je vais voir, vous allez remarquer que total revenu augmente de 11% au total. Donc, pourcentage de revenu est à 90% par rapport à ce que j'ai prévu. Vous voyez? Donc, ici, ça fait 187 252 francs. Mais quand ça, c'est pour tous les mois. Maintenant, quand je prends le mois janvier, je n'ai pas fait ça là-bas. Je n'ai rien fait dans le mois janvier. Je n'ai pas pris de revenus.
Donc, j'ai rien gagné. Je prends le mois février. Ah, février, j'ai prévu, j'ai gagné 8000. Ok? Donc, c'est le solde qui gère. Donc, vous voyez qu'ici, c'est 0. Je n'ai pas fait de dépenses. Je prends le mois max, 0, 0, 0. Mais 20 francs, c'est dépensé 20 francs peut-être pour les charges fixes. Donc, solde net égal à 20 francs. Ici, en avril, bon, mai, j'ai rien fait, mais j'ai payé 70 000 en mai. Donc, soit pourcentage de 14,286. Donc, je prends le mois juillet. Vous voyez, juillet, ça fait 3 000, etc. Donc, voilà à peu près ce petit projet qui peut vous aider à faire un bon suivi de vos finances, de vos ventes, de vos achats, de vos stocks. Et voilà. Donc, je vous remercie. Pour toutes les informations, vous pouvez me contacter sur 93 32 59 82 ou appeler sur le numéro du cabinet 97 57 32 32 pour pouvoir avoir ce petit l'application ou le projet pour personnaliser ça pour vos projets ou pour toute information, pour l'information en Excel avancé. Sinon, tout est fait sur Excel sans code VBA. C'est avec les fonctions Excel qu'on a réalisé ceci. Allez, ciao, ciao. Merci.